Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous louons ton nom, nous t'exaltons en ce jour parce que tu as été bon envers nous. Et tu nous permets donc d'être réunis dans cette salle ainsi que sur la plateforme YouTube afin de pouvoir recevoir cette formation sur la gestion chrétienne de la vie. Tu as des choses à nous dire et nous sommes tout oui pour t'écouter. Et pour cela, Seigneur, merci d'avoir permis à plus d'un d'être ici du secteur sud Basse-Terre. Nous te prions, Père, de nous bénir à travers cette rencontre et de permettre que ton serviteur soit sous l'influence de ton esprit de telle sorte que cette formation nous permette donc de mieux comprendre ton plan pour nous dans la gestion de qui nous sommes et de ce que tu as mis à notre disposition. Fais du bien à chacun de nous, Père. Fortifie-nous et permets que ce moment soit profitable pour tous, nous ici et les autres qui sont sur YouTube. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus et pour sa gloire. Amen. Bonsoir à vous tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. C'est vraiment une grande joie et un privilège pour moi de me retrouver ici à l'église adventiste de Saint-Robert. C'est la première fois que je fréquente une église adventiste Saint-Robert. Mais le Seigneur nous a conduits ici et je tiens à remercier le responsable de la gestion chrétienne de la vie de l'Union, ainsi bien que le responsable de la fédération, le pasteur Voltaire, notre président qui est arrivé, bienvenue. Et nous aurons un moment ensemble à réfléchir sur ce thème très important qu'est la gestion chrétienne de la vie. Il y a maintenant 4 années de cela, le département de la gestion chrétienne de la vie a choisi un thème bien particulier. Dieu en premier. Si on veut résumer la vie chrétienne, on estime que cette expression résume bien la vie chrétienne. Une vie chrétienne est celle dans laquelle Dieu occupe la première place. La vie chrétienne s'articule autour de la personne de Dieu. Mais vous serez d'accord avec moi si je vous disais aussi que cette expression « Dieu en premier », les Anglais vont dire « God first », est devenue une expression très populaire parmi les croyants de tous bords. Tout le monde aujourd'hui dit Dieu en premier, ou avec une petite nuance, Christ en premier. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Lorsqu'un enseignement, lorsqu'un slogan devient très populaire, on a tendance à le répéter en fil de journée, chaque fois qu'on se rencontre, Dieu en premier, mais on ne se pose plus réellement la question, qu'est-ce que cela signifie réellement, Dieu en premier? Ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. J'aimerais qu'on s'interroge. Qu'est-ce que cela signifie vivre une vie avec Dieu en premier? Quelles sont les implications? Si je vous posais la question ce soir, est-ce que vous choisissez de mettre Dieu en premier? Je vois toutes les mains levées. Même les footballeurs qui sont en train de marquer des buts à la Coupe du Monde, chaque fois qu'ils marquent des buts, mais Dieu en premier.
où ils se prosternent, Dieu en premier. Tout le monde, tous les croyants, les hindous, les musulmans, tout le monde dit Dieu en premier. Mais quelle est la signification réelle de cette expression Dieu en premier? Comment est-ce que cela devrait affecter, influencer mon vécu de chrétien? Pour explorer ce sujet, j'aimerais qu'on l'aborde sous trois aspects. D'abord, pourquoi? Pourquoi doit-on mettre Dieu en premier? La raison d'être du thème, mettre Dieu en premier. Ensuite, on se posera une question. Qui est ce Dieu à mettre en premier? Parce que nous pouvons avoir des notions différentes de Dieu. Ma conception de Dieu pourrait être différente de la vôtre. Qui est ce Dieu à mettre en premier? Et vous allez voir que c'est très important pour nous d'avoir une bonne conception de Dieu. Et finalement, quelle est l'implication? En quoi cela affecte notre vécu de croyant? Pour parler de ce sujet, et là je remercie le pasteur qui a lu qui a lu la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Ce sera le texte pivot de notre présentation de ce soir. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre avec nous, ou sinon, vous pouvez aussi nous suivre à l'écran. Mais j'aimerais prier à nouveau pour que Dieu nous inspire, nous aide vraiment à comprendre ce sujet, Dieu en premier. Seigneur, tu as promis l'Esprit Saint, et là nous réclamons cette promesse, que tu m'enseignes, que tu nous enseignes, et que tu nous donnes cette disposition à apprendre de toi, et à vivre selon ton enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Lisons le texte. Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Le texte dit ceci: recherchez, ce sont les paroles de Jésus, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Pour établir le contexte de ces paroles, nous sommes dans le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Est-ce que c'était vraiment un très long sermon que Jésus a prêché, ou c'est des petites sermonnettes que Matthieu a mis ensemble? On ne sait pas, mais on présente cela comme étant le sermon sur la montagne. Et là, au beau milieu du sermon sur la montagne, Jésus interpelle son auditoire. Jésus donne un conseil. Jésus donne une instruction. Et Jésus leur dit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Souvent, lorsque je lis ce texte, lorsque nous lisons ce texte, nous résumons rapidement ce texte en disant « mettons Dieu en premier », n'est-ce pas? Mais ce n'est pas exactement ce que le texte dit. Le texte dit « recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus ». Je pense, lorsque nous interprétons ce texte comme étant une invitation à mettre Dieu en premier, on n'a pas tort de dire, ce texte nous interpelle, ce texte nous dit de mettre Dieu en premier. Mais en même temps, je réalise qu'en disant, ce texte nous dit de mettre Dieu en premier, on risque de perdre quelques éléments qui sont présents dans ce passage. Et ce soir, j'aimerais qu'on aille à la découverte de ces éléments qui entourent cette idée de mettre Dieu en premier. Si je vous posais la question, pourquoi mettons-nous Dieu en premier? Quelle est la raison d'être de mettre Dieu en premier?
La première réponse est celle-ci. Premier est la position qu'il appartient, n'est-ce pas? Dans le fond, on ne met pas Dieu en premier. Je ne peux pas déplacer Dieu. Je le mets en premier. Non, ce n'est pas du tout ça. Lorsque nous disons « nous mettons Dieu en premier », c'est bien plus une reconnaissance de la position qu'il occupe déjà. Lorsque je lis Genèse, le chapitre 1er, Dieu est en premier. Lorsque je lis l'évangile de Jean, lorsque je lis l'Apocalypse, Dieu est en premier. Donc, lorsque nous disons nous mettons Dieu en premier, ce n'est pas qu'on peut tordre la main ou les pieds de Dieu dans la direction qu'on souhaite, pas du tout. Mais Dieu en premier est une reconnaissance de la primauté de Dieu plutôt qu'un déplacement. C'est de choisir de synchroniser nos vies en tant que gestionnaires, de synchroniser nos vies avec l'ordre universel. J'aimerais partager une petite histoire pour présenter cette idée. Deux frères, Jimmy et Jacques, ils ont reçu pour présent un jeu de puzzle. Vous savez ce que c'est? C'est des pièces que les enfants aiment bien assembler. Il y a des jeux de puzzle de 25 pièces, de 100 pièces, de 1000 pièces, de 5000 pièces. Assembler ces pièces afin de créer une belle image, n'est-ce pas? Ces deux frères ont reçu leur jeu et là, ils sont dans la chambre en train d'assembler les pièces. Après quelque temps, voilà que le papa qui se trouve dans la chambre d'à côté, il entend un bruit qui augmente, et il se rend compte que les deux frères sont en train de se chamailler. Vous savez, en tant que bons parents, on ne devrait jamais intervenir immédiatement lorsque les frères se chamaillent entre eux. Laissez-les pendant un moment, parce que souvent, ils finissent par trouver la solution eux-mêmes. Mais là, la situation s'envenime, les voix qui montent, les cris se font entendre, et le papa se dit, je dois intervenir. Lorsqu'il arrive dans la pièce, que découvre-t-il? Une situation bien intéressante. Les deux frères, Jimmy et Jacques, sont en train de se disputer autour d'une pièce de puzzle. L'un est en train de tirer la pièce dans une direction et l'autre qui tire la même petite pièce dans l'autre direction. Et Jacques qui dit, « Papa, cette pièce, il faut la mettre en haut, à droite. C'est là que je veux mettre cette pièce. » Et Jimmy dit, « Non, papa, ce n'est pas possible, papa. Cette pièce, sa place est en bas, à gauche. » Le papa qui regarde ses deux fils, il ne peut s'empêcher de sourire. Et le papa va dire ceci à ses deux frères, à ses deux garçons. « Mes fils, aussi longtemps que cette pièce n'est pas mise à l'endroit où elle doit être, vous n'allez pas pouvoir compléter votre jeu de puzzle. Vous avez beau avoir des préférences sur l'endroit à mettre cette pièce, mais si vous voulez compléter le jeu de puzzle, la pièce doit être à l'endroit à laquelle elle est destinée. Je pense qu'il y a une très belle leçon pour nous. Parce que nous parlons de gestion chrétienne de la vie. Nous avons tous des préférences. Où placer Dieu? Mais si nous voulons vivre, mon verset préféré, l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils aient la vie abondante. Si nous voulons vivre cette vie
abondante que Dieu a en réserve pour nous, Dieu doit occuper la place qui lui revient. Il n'y a pas de doute, sans aucune ambiguïté. La parole de Dieu nous dit, la place du Seigneur, c'est d'être le premier dans ma vie, dans mon existence. J'aimerais avancer. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Rappelez-vous qu'on est en train de répondre à la question pourquoi ? Pourquoi mettre Dieu en premier ? Lorsque je lis ce texte de l'évangile de Matthieu, lorsque je lis autour de ce verset, je découvre une situation bien intéressante. Jésus est en train de donner cet ordre à ses disciples, à son auditoire, dans un contexte bien particulier. Cette injonction, c'est pour résoudre un problème particulier. Le texte, vous pouvez lire le texte nous parle des différentes peurs auxquelles les gens font face. Ce texte parle des peurs liées aux besoins de base. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 25, oui, ce texte nous parle de ceci. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Après avoir dit aux gens qui l'écoutaient, ne vous inquiétez pas, au verset 33, Jésus dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jésus n'est pas en train de minimiser les peurs de ses contemporains. Jésus n'est pas en train de banaliser les peurs de ceux qui l'écoutaient ce jour-là. De même, il ne banalise pas tes peurs, alors que nous faisons face aujourd'hui à l'inflation, à la vie chère, à la corbeille du ménagère, dont les prix qui explosent. Mais Jésus dit, mais j'ai une proposition à te faire. Choisis de me mettre en premier. En réponse à cette peur qui t'habite. Es-tu inquiet, es-tu effrayé lorsqu'il s'agit de tes besoins de base, aux besoins de tes enfants, de ta famille, de la société dans laquelle tu vis? Jésus dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais lorsque je lis ce texte, il n'est pas seulement question de peur liée aux besoins de base. Lorsque je lis le verset 26, c'est très intéressant que Jésus parle d'une autre forme de peur dans ce passage, bien plus subtile. Peut-être tu as tout ce qu'il te faut pour manger, pour boire, tu as plus de pièces dans ta maison que tu en as besoin pour habiter, mais tu peux toujours être en train de faire face à une peur que j'appelle peur au sujet de notre valeur personnelle. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis apprécié? Est-ce que les gens me considèrent? Écoutez ce que Jésus dit. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà l'autre inquiétude qui habitait les gens d'alors et qui nous habite encore aujourd'hui. Quelle est ma valeur personnelle?
Comment est-ce que les gens me voient? Les jeunes font face à cette question, ils s'interrogent chaque jour, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis apprécié? Mais pas seulement les jeunes. Nous tous, on a besoin de sentir qu'on a de la valeur. Cette peur au sujet de notre valeur personnelle, au sujet de notre appréciation personnelle, lorsque cela dégénère en angoisse, cela affecte le bien-être des personnes. Vous avez certainement entendu parler de l'expression qui dit « je me sens mal dans ma peau ». Et on tombe alors dans le paraître pour cacher notre mal-être intérieur. Et souvent, cela peut même conduire à la dépression et à des pensées suicidaires. Jésus dit, si tu fais face là où tu es, même si les autres ne voient pas, même si les autres voient seulement ton large sourire, comment ça va? Tout va bien! On sait le dire, n'est-ce pas? On sait tricher, même lorsque ça va mal à l'intérieur. Jésus dit, s'il y a cette peur qui te ronge à l'intérieur, je te propose une démarche différente. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Le texte nous parle d'une autre peur, oui, peur des situations qui nous échappent. J'aime bien être au contrôle, c'est ma nature. J'aime bien savoir ce qui m'arrivera. J'aime bien sentir que je contrôle ce qui m'arrive, que je contrôle les situations et les circonstances de la vie. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et lorsqu'il y a des choses qui semblent nous échapper, on se sent perdu. On a besoin de sentir qu'on contrôle. Mais qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des choses qui nous échappent dans notre vie, dans notre monde. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? C'est un aspect de l'existence qu'on ne peut pas. Nous sommes tous alignés sur le sentier de la mort. On ne sait pas quand notre tour arrivera. Je parle de la mort, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne contrôle pas. Je me sens perdu. Cela peut comprendre des circonstances naturelles et pour certains même des manifestations surnaturelles. On ne contrôle pas. On sent qu'on est les victimes, les prisonniers, la crise climatique, la guerre en Ukraine, la maladie, la pandémie qui semble revenir, les injustices sociales, l'instabilité politique, sociale, et j'en passe. Nous n'identifions pas toujours ces peurs, mais ce sont souvent des peurs qui sont là, qui sont latentes, mais qui font partie de notre quotidien et qui affectent notre bien-être. Y a-t-il de ces peurs dans ta vie, peur de ces situations qui t'échappent? Jésus te dit, Jésus me dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. À la question, pourquoi mettre Dieu en premier? La réponse, la deuxième réponse que j'aimerais vous proposer ce soir, mettre Dieu en premier est l'antidote divin aux peurs qui rongent la société. Peur concernant nos besoins de base, peur concernant notre valeur personnelle et peur concernant les choses qui nous échappent et qu'on ne peut expliquer. Dieu dit, j'ai l'antidote pour toi. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Lorsque nous parlons de gestion chrétienne de la vie, j'aime le dire, c'est une bonne nouvelle, parce que la gestion chrétienne de la vie qui s'articule autour de la personne de Dieu
est un message qui libère, qui nous libère de nos peurs. As-tu des peurs au sujet de tes besoins primaires? La Bible te dit, Dieu est le pourvoyeur, n'est-ce pas? Recherche Dieu, il est pourvoyeur. As-tu des peurs au sujet de ta valeur personnelle? En Christ, nous avons une identité désirable. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut, princes et princesses du roi du ciel. Il n'y a pas de valeur plus grande que cela, même si je vis dans une bicoque. As-tu des peurs au sujet de l'inconnu et des inattendus de la vie? Nous servons un Dieu dont les circonstances qui contrôlent les circonstances. Recherchons d'abord Dieu. Mettons Dieu en premier. Il a les réponses qu'il faut à notre peur. J'aimerais partir dans le livre des rois. Vous savez qu'en ce moment, on lit, c'est ce qu'on lit en ce moment. C'est ce que l'Église mondiale nous conseille de lire un chapitre par jour. Aujourd'hui, c'était 2 Rois, le chapitre 15. Oui, 2 Rois, le chapitre 15. Mais là, je reviens un peu en arrière et je vous encourage à faire cet exercice, à nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Un exemple de mettre Dieu en premier, je vais lire le texte parce que vous connaissez l'histoire, mais le fait d'entendre la parole de Dieu, ça a un effet sur nous. Il se leva et partit à Sarepta. Vous savez de qui il s'agit déjà? d'Élie. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Il est intéressant ce Élie. Il demande de l'eau et il ne s'arrête pas là. La femme s'exécute. Il dit de l'eau, je peux t'en trouver. Mais il dit non, mais j'aimerais aussi un peu de pain de toi. Et là, le texte qui continue. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Situation d'insuffisance. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons. Après quoi, nous mourrons. Nous n'avons pas de contrôle sur notre destinée. Nous n'avons pas de contrôle sur notre avenir. Non. Et là, Élie va lui parler. Élie va lui dire ceci. Élie lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le même thème, n'est-ce pas? Le même thème, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi. Plus fort? D'abord, avec cela, un petit gâteau. Et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Et cette femme, elle choisit de mettre Dieu en premier. Elle a ses peurs sont réelles, ses peurs sont fondées. Peur pour sa vie, peur pour son fils, peur pour son avenir, peur parce qu'elle se dit, on n'a aucune valeur. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas
et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Chers amis, pourquoi mettons-nous Dieu en premier? En lui mettant en premier dans notre vie, nous donnons la permission au Seigneur d'intervenir dans notre existence. S'il existe un moment, s'il existe un temps où nous devons absolument mettre Dieu en premier, si nous devons revenir à ce principe de mettre Dieu en premier, c'est bien aujourd'hui, au milieu de la crise. Sommes-nous en train de passer à côté des bénédictions de Dieu? Sommes-nous en train de passer à côté des miracles de Dieu? Est-ce que la peur est en train de nous ronger à l'intérieur comme à l'extérieur? Alors que Dieu a prévu l'antidote à nos peurs, de mettre Dieu en premier. J'aimerais vous lire cette belle citation d'un auteur que j'aime bien, A.W. Tozer, qui dit ceci: « Quand Dieu est élevé à la place qui lui revient dans nos vies, un millier de problèmes sont résolus d'un seul coup. » Pourquoi mettre Dieu en premier? Nous mettons Dieu en premier parce que c'est la place qui lui revient. Nous mettons Dieu en premier afin qu'il prenne le contrôle de notre existence en temps de crise. C'est cela le message de la gestion chrétienne de la vie. Mettre Dieu en premier. On va aller plus loin. On va aborder maintenant le deuxième élément, son identité. Qui est ce Dieu que nous mettons en premier? Vous connaissez la question de Jésus à ses disciples. Matthieu, le chapitre 16, le verset 16. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce texte à haute voix ce soir? Jésus qui interpelle ses disciples en leur posant une question. Allez-y. Plus fort. Matthieu 16, 16. L'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 16, le verset 16. Que dit le texte? Vous, qui dites-vous que je suis? Intéressant. Dans ce passage, Jésus veut que les disciples soient au clair au sujet de son identité. Parce qu'il semblerait que les gens n'étaient pas au clair, même ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas au clair de qui était Jésus. Sommes-nous au clair au sujet de l'identité de Dieu? Ce Dieu à mettre en premier, qui est-il? Il existe une tendance aujourd'hui à penser et à croire que Dieu est un Dieu dépanneur. Qu'est-ce que j'entends par cela? Vous appelez le dépanneur lorsque vous avez une panne, pour que vous puissiez continuer à avancer. Mais une fois que le dépanneur vous a assisté, vous ne l'invitez pas à venir au restaurant avec vous pour prendre le déjeuner, n'est-ce pas? Pas du tout. Merci beaucoup, monsieur. Je ferai appel à votre service la prochaine fois. N'est-ce pas? C'est souvent la relation que nous entretenons avec Dieu. Dans notre société de consommation, nous traitons Dieu comme un dépanneur.
Il est vrai que Jésus se déclare, Jésus se présente, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est vrai que Christ se définit lui-même comme étant serviteur de tous. Mais dans ma conception de Dieu, est-ce que Dieu est seulement ce Dieu serviteur? Est-ce que Dieu est seulement ce Dieu dépanneur à qui je fais appel et une fois que je m'en sors, je l'enferme à double tour jusqu'à la prochaine occasion que j'ai besoin de lui? Qui est ce Dieu que nous mettons en premier? J'aimerais vous dire ceci. Il n'est pas difficile de mettre Dieu en premier lorsque les choses vont mal, n'est-ce pas? Lorsque les choses vont mal, je crie à l'Éternel jour et nuit. Oui, c'est à lui que je crie. Je crie à l'Éternel. Mais lorsque je suis en train de jouir des bénédictions de la vie, lorsque mes affaires sont prospères, lorsque mes études avancent bien, lorsque mes enfants réussissent, où est-ce que je place l'Éternel? Qui est ce Dieu que nous sommes appelés à mettre en premier? J'aimerais vous partager une histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias a une grave maladie, n'est-ce pas? Vous savez cela. Et ensuite, Dieu va guérir le roi Ézéchias. Et après la guérison d'Ézéchias, Ézéchias va recevoir des invités venant de Babylone. Et lorsque ces gens viennent, est-ce que Ézéchias prend le temps de louer Dieu, de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui? Pas du tout. Lorsque je lis la parole de Dieu, Ésaïe qui se présente et Ésaïe qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait lorsque ces gens sont venus ?» Ézéchias qui répond « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi, je leur ai montré absolument tout de mes trésors. » Intéressant. Ézéchias, celui qui suppliait Dieu, « Seigneur, interviens, prolonge ma vie. » Mais lorsqu'il est guéri, il n'y est plus question de Dieu, les amis. Mettre Dieu à la première place n'est pas seulement de mettre un Dieu dépanneur à la première place. D'ailleurs, Jésus, il était bien conscient de ce danger qui nous guette. Jésus est bien conscient de ce risque qui guette l'humanité. Le texte dit ceci, recherchez d'abord deux choses. Le texte ne dit pas seulement recherchez d'abord Dieu. Le texte dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Intéressant. Royaume de Dieu, justice de Dieu. En d'autres mots, Jésus est en train de faire comprendre à son auditoire, le Dieu à mettre en premier, ce Dieu-là, il a un royaume, et ce Dieu-là, il possède la justice. Et ça change tout au sujet du Dieu à mettre en premier. Et c'est souvent là où nous faisons fausse route. On s'arrête uniquement sur l'idée de mettre Dieu en premier pour résoudre tous mes problèmes, toutes mes difficultés, mais je perds de vue que ce Dieu à mettre en premier, ce Dieu-là, il a un royaume et ce Dieu-là, il possède la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Ce Dieu a un royaume. En d'autres mots, je ne vais pas tout lire ce qui est ici, lorsque nous disons recherche d'abord
un Dieu qui a un royaume, c'est de rechercher d'abord un Dieu roi. C'est différent, n'est-ce pas? De rechercher d'abord un Dieu serviteur, dépanneur, et de rechercher d'abord un Dieu roi. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous reconnaissons que Dieu est roi. Et lorsque je reconnais que Dieu est roi, je choisis de vivre en tant que sujet du Dieu roi. Mettre Dieu, un Dieu roi en premier, ça a des implications sur nos vies. D'ailleurs, dans ce même chapitre, Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 10, nous dit ceci en nous parlant de ce Dieu roi. Le texte dit que ton règne vienne. Oh, intéressant, hein? C'est le Dieu roi, n'est-ce pas? Que ton règne vienne. Et qu'est-ce que cela implique? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le christianisme aujourd'hui fait fausse route. Et malheureusement, nous retrouvons cela aussi au sein de l'Église, où les gens veulent Jésus, mais ne veulent plus de son enseignement. Les gens veulent Jésus, mais ne veulent plus de ses commandements. On veut bien de Jésus sauveur, mais on ne veut plus de ce Jésus Seigneur et roi. On aime ce Jésus sauveur. On prie à ce Jésus sauveur. Mais ce Jésus, il est aussi Seigneur et roi. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier, c'est mettre le Dieu roi en premier. Reconnaître qu'il a des exigences envers ma personne. Reconnaître qu'il a donné des instructions que je dois suivre. Et admettre que je dois faire sa volonté. Je vais lire ce texte. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. L'apôtre Paul a entièrement compris ce que cela signifie mettre Dieu en premier. Il l'a compris, chers amis. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour ce Dieu qui est glorieux. Faites tout pour ce Dieu qui est roi. La gestion chrétienne de la vie. Lorsque je recherche Dieu, un Dieu roi en premier, cela a une influence sur tous les aspects de mon existence et de ma vie. Voilà la gestion chrétienne de la vie. Voilà pourquoi ce thème est un thème si riche. Mettre Dieu en premier, c'est mettre le Dieu roi en premier. Avec vos pasteurs aujourd'hui, on a eu l'occasion d'explorer ce petit tableau qui est ici. Lorsque je dis « je mets un Dieu roi en premier », je reconnais que je suis créature. Lorsque je dis que je mets un Dieu roi en premier, je reconnais que je suis son image. Lorsque je dis je mets un Dieu roi en premier, je reconnais que je suis un dépendant de Dieu. Lorsque je dis je mets un Dieu roi en premier, je reconnais que c'est moi son serviteur. Et lorsque je dis que je mets un Dieu roi en premier, je choisis de vivre en relation avec lui. Et cela affecte et influence tous les aspects de mon existence. Si le roi Ézéchias est un mauvais exemple lorsqu'il s'agit de mettre Dieu en premier, je pense qu'il existe aussi beaucoup d'exemples positifs de mettre Dieu en premier. Et l'exemple que je vais vous lire là maintenant, c'est les amis de Daniel. Daniel, le chapitre 3, les versets 16 à 18, texte que nous connaissons, mais nous devons lire la parole de Dieu pour que cela prenne vie en nous. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons,
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. C'est cela, mettre un Dieu roi en premier. Nebuchadnezzar, Babylone ne peut pas être en premier, même si cela implique des pertes, même si cela impliquait la perte de nos biens, de nos richesses, même si cela impliquait la perte de nos vies, mettre un Dieu roi en premier, c'est de choisir la fidélité en toute situation, en toutes circonstances. C'est à cela que Christ nous appelle, chers amis. C'est cela, vivre la gestion chrétienne de la vie. Aujourd'hui, nous calculons nos pertes. Nous calculons ce que nous risquons de perdre si nous faisons la volonté de Dieu. Si nous donnons comme Dieu nous demande de donner, si nous servons comme Dieu nous demande de servir, qu'est-ce que cela va me rapporter ou qu'est-ce que je risque de perdre? Mettre un Dieu roi en premier, c'est de suivre sa volonté, quelles que soient les pertes qu'on pourrait penser être victime si on choisissait de le mettre en premier. Je continue à lire ce texte, et ce texte est très beau, les amis. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, ne parle pas seulement d'un Dieu roi à mettre en premier. Le texte dit aussi, ce Dieu qui est roi, qui a un royaume, ce Dieu possède aussi la justice. Le grec va parler de dikaiosine, une justice dont Dieu est la source et l'auteur. Et lorsqu'on parle de justice de Dieu, celui qui est justifié par Dieu, qui reçoit la justice de Dieu, c'est celui qui reçoit l'approbation de Dieu après examen. En quoi cela est-il pertinent? De ne pas seulement rechercher un Dieu roi, mais de rechercher aussi un Dieu qui nous partage sa justice. Apparemment, pour Jésus, c'était important. Pour que les gens mettent le Dieu roi en premier avec toutes ses exigences et que nous puissions aussi mettre un Dieu qui nous accorde sa justice en premier. L'humanité vit un dilemme terrible qui est décrit par Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alors que je veux mettre Dieu en premier, Ésaïe dit, mais tu as un problème. Il existe un fossé entre toi et Dieu. Et ce fossé, c'est la cause de nos péchés, de vos péchés, de mes péchés. Comment mettre Dieu en premier alors qu'il y a séparation entre moi et Dieu? Et c'est là que je comprends. C'est là que je comprends cette idée. Le Dieu à mettre en premier, il n'est pas seulement le Dieu qui a ces lois qu'il te donne. Ce Dieu à mettre en premier, il est aussi le Dieu qui te communique sa justice. Matthieu, le chapitre 5, le verset 20. En effet, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, et ils sont connus pour être justes, parce qu'ils sont pointilleux dans l'observation des lois, pointilleux dans tout ce qu'ils faisaient, dans tout ce qu'ils donnaient. Mais Jésus dit, mais votre justice doit dépasser la justice des spécialistes de la loi et des pharisiens. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En d'autres mots,
Jésus était en train de dire, nous devons rechercher une justice supérieure. Nous devons rechercher une justice supérieure. Une justice qui ne découle pas de l'observation de la loi. Une justice supérieure. Et lorsque je lis la parole de Dieu, la justice de Dieu a une double fonction, n'est-ce pas? La justice de Dieu me sauve. Et la justice de Dieu me transforme. Je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, ce texte qui dit « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Ah! Le Dieu à mettre en premier, il me donne sa justice. Il me donne l'innocence de Jésus. Et c'est cela la gestion chrétienne de la vie. Gérer nos vies comme les Juifs, comme les pharisiens et les spécialistes de la loi, consiste à toujours faire de notre mieux. Mais gérer nos vies en recherchant le Dieu qui donne sa justice, c'est de gérer nos vies en étant sous le couvert de l'innocence de Jésus-Christ. Et on en a besoin. On en a besoin. Et lorsque je lis Philippiens, le chapitre 2, le verset 13, le texte qui dit ceci, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » La justice de Dieu n'est pas là seulement pour me pardonner. La justice de Dieu ne me communique pas seulement l'innocence de Jésus. La justice de Dieu me transforme. Et là, je comprends mieux ce que Jésus est en train de dire. Il me présente un Dieu roi avec ses exigences et il me présente un Dieu de justice qui me pardonne lorsque j'échoue et qui me dit « Je peux te transformer, je peux te rendre capable, je peux changer ton cœur de pierre, je peux changer ton égoïsme en générosité. » Voilà la justice de Dieu. Quelle implication de chercher un Dieu roi et de chercher un Dieu qui est juste à mettre en premier dans ma vie. Le style de vie Dieu en premier n'est pas réservé pour ceux qui ont une ardoise propre. Qu'est-ce que j'entends par cela? Il est possible, si nous sommes sincères et honnêtes, dans l'examen de notre vie, de voir toutes les fois qu'on a raté, toutes les fois qu'on n'a pas été à la hauteur. Et lorsqu'on réalise cela, on peut choisir deux voies, se dire de toutes les façons je suis un raté, ou de se dire je vais mettre le Dieu de la justice en premier pour qu'il me recouvre de sa justice. Le style de vie Dieu en premier n'est pas réservé pour des super-héros spirituels. Vous savez, je dois le reconnaître qu'il y a des gens, lorsque je les observe, cela paraît plus facile pour eux d'obéir à la parole de Dieu que moi. Je reconnais cela. Comme si naturellement ils sont plus portés à être obéissants, à être fidèles. Alors que moi, j'ai plus tendance à la désobéissance. Mais lorsque je choisis un Dieu qui possède et qui donne cette justice qui transforme, je me dis, j'ai pas besoin d'être un super-héros spirituel, parce que Dieu s'en chargera. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Et ce message de la gestion chrétienne de la vie, ce message doit être proclamé dans nos églises. Proclamons tout ce que Dieu exige de nous. Ne rabaissons pas le niveau, ne diluons pas la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de comment vivre, comment donner, la dîme, les offrandes et tout, ne diminuons pas le niveau, ne rabaissons pas ce que Dieu a dit, parce qu'il est Dieu, un Dieu roi, mais en même temps, rappelons aux gens qu'il existe un Dieu qui communique sa justice et qui peut te transformer. Le style de vie Dieu en premier, c'est le résultat d'une vie rendue possible par Dieu lui-même. Jésus ne fait pas seulement une proposition de vie que tu dois vivre, mais Jésus dit aussi, cette vie que je te dis que tu dois vivre, je suis celui qui est capable. Je suis celui qui te rendra capable de vivre cette vie. La gestion chrétienne de la vie consiste à mettre Dieu en premier. Un Dieu roi dont je suis le serviteur, un Dieu qui dispose de la justice, et cette justice innocente, cette justice me transforme. J'aimerais m'approcher tranquillement vers la fin de cette présentation et vous parler de deux aspects où je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que nous choisissons de mettre Dieu en premier. Mettons Dieu en premier en passant la première heure de chacune de nos journées avec l'Éternel. Priorisons Dieu dans notre agenda de chaque jour. C'est ainsi que Jésus mettait son Père en premier. Marc chapitre 1er, le verset 35 nous dit ceci, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, et pendant l'hiver c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle. Il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Mettons Dieu en premier lorsqu'il s'agit de notre temps. Mettons Dieu en premier. Parce que l'existence humaine se déroule dans le temps. Reconnaissons que Dieu est Seigneur du temps en l'accordant la meilleure portion de notre temps. Pas seulement le sabbat, mais chaque jour de notre vie. Mettons Dieu en premier. J'aimerais aborder un autre élément pour terminer. Il existait une pratique en Israël. Israël donnait au Seigneur le meilleur de ce qu'il avait. Israël rendait au Seigneur, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. Voilà comment Israël mettait Dieu en premier. Si tu fais à l'Éternel une offrande des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes premières récoltes. Il semblerait que Israël, de façon concrète, mettait Dieu en premier dans sa façon de donner, dans sa façon de retourner à l'Éternel ce que l'Éternel l'apportait. Vous savez, j'ai un collègue sud-africain qui me dit toujours, il dit ça pour rire, il dit, nous les adventistes, il semblerait qu'on a un scanner entre les doigts. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais de quoi tu parles? Il dit, oui, on a un scanner, comme un caméra entre les doigts. Je dis, mais comment tu dis ça? Il dit, oui, lorsque
les diacres passent dans les rangs pour récolter la collecte, sans qu'on ne voie, on envoie nos doigts dans nos poches et on finit toujours par retirer le plus petit des billets. Chers amis, est-ce ainsi que nous traitons l'Éternel? Est-ce ainsi que nous traitons l'Éternel? Sommes-nous en train de dire, oui, Dieu en premier, Dieu en premier? Mais qu'en est-il de ma dîme? Qu'en est-il de mes offrandes? Est-ce que cela reflète l'idée de Dieu en premier? Ou est-ce que cela reflète l'idée d'un Dieu clochard ou mendiant? Je termine en disant ceci. La gestion chrétienne de la vie. Mettre Dieu en premier est une source de paix. C'est la paix de et la paix en Jésus. Quand je mets Dieu en premier, ce n'est plus moi qui est au contrôle, c'est lui qui est au contrôle. Je suis en paix. Je suis en paix quand Dieu est en premier. Même au milieu des tourbillons de la vie, des crises de l'existence, je suis en paix quand Dieu est en premier. C'est l'antidote de Dieu pour les peurs qui existent dans ma vie et dans la société d'aujourd'hui. Mettre Dieu en premier, c'est la fidélité envers Dieu est centrale parce qu'il est le Dieu roi. Je suis son sujet. Et mettre Dieu en premier, c'est la dépendance envers Dieu. La dépendance totale envers Dieu est indispensable. J'ai besoin de Dieu pour mon salut et j'ai besoin de Dieu pour qu'il me transforme et pour qu'il m'aide à vivre comme un sujet fidèle et loyal dans son royaume. Écoutez ces paroles de A.W. Tozer et c'est là que je termine. Mettez Dieu en premier et vous ne serez jamais dernier. Que le nom du Seigneur soit loué, chers amis. Il nous a enseigné comment vivre et comment gérer nos vies. Recherchons l'Éternel. Mettons l'Éternel en premier. Le Dieu roi, le Dieu qui communique sa justice, et nous serons jamais derniers. Aujourd'hui et lorsqu'il apparaîtra sur les nuées des cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, chers frères et sœurs. Amen. Nous remercions grandement Pasteur Barbe pour cette belle présentation sur la manière de concevoir et surtout de vivre la gestion chrétienne. Et nous demanderons à Dieu de nous aider désormais à être de meilleurs gestionnaires. Nous étions de bons gestionnaires. Mais là, nous partons pour être de meilleurs gestionnaires. Ainsi donc, nous allons clore cette réunion avec les paroles du cantique 325. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que
lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui de rendre tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de grandeur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Oui, Seigneur Dieu, puisque tu es le premier, nous reconnaissons que tu dois toujours être en premier. Nous nous donnons à toi pour que tu sois toujours devant nous. Car quand tu es devant, alors tu ouvres la voie et nous pouvons te suivre en bon disciple. Tout comme Jésus a été ton plus grand disciple, nous voulons imiter Jésus pour pouvoir lui ressembler en t'adorant, en te servant, en te donnant le meilleur en tant que sujet de ton royaume. Et merci pour l'amour que tu as manifesté envers nous pour que nous puissions te reconnaître comme le premier et soit l'alpha et l'oméga de notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.